et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve, on est fin octobre, c'est la période d'Halloween, ça approche, ça y est. Pour moi habituellement, eh bien on fête Halloween au travail tous les ans, donc ça fait plusieurs années que je cherche des maquillages et des déguisements. Cette année j'ai pas eu l'occasion de me maquiller ni de me déguiser, donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous faire une petite vidéo. Moi je suis pas quelqu'un qui a envie de dépenser de l'argent dans du maquillage, des trucs d'effets spéciaux pas possible et tout. Donc c'est une vidéo où je vais vous présenter 3 maquillages différents, très simples à faire avec du matériel qu'on a déjà dans notre tiroir. Malgré le fait que j'ai fait le vide complet dans mon tiroir à maquillage, je vous ai ramené mon tiroir justement, j'ai tout pris avec moi, hop là. Et du coup on va essayer de se débrouiller avec tout ce qu'on a, même si on n'a pas grand chose. Voilà, donc c'est parti pour le premier maquillage. Donc j'ai fait mon petit repérage sur internet et là je vous présente, je vais faire un mix de un petit peu toutes les idées que j'ai repérées sur internet. Ça va être un mix entre plusieurs maquillages qui m'ont inspiré, je vous mettrai quelques petites images par-ci par-là. Donc c'est parti, on commence déjà tout de suite par le teint. Donc là je suis pas du tout maquillée, je suis même après une journée de travail, donc j'ai les traits un peu tirés, un peu palote. Je me suis lavé le visage, on va mettre en base de maquillage, puisque là je vais forcer un petit peu sur la dose du coup pour que ça se voit et que voilà, c'est un maquillage qui n'a pas besoin d'être discret. Donc comme base de maquillage, moi je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, j'utilise pas du tout une base, mais le Nivea Men peau sensible baume après rasage. En fait il a une très bonne composition et il fait l'effet de flouter les pores et de fixer un petit peu le maquillage. Donc c'est parti, j'en mets une petite noisette, pas besoin de grand chose. Et je m'étale ça sur la tronche. Ça a une odeur un petit peu masculine mais ça disparaît très vite. Donc pour le teint, là on va essayer de faire quelque chose d'assez pâle. Donc je vais mettre 2 doses de ma petite crème teintée de chez La Roche-Posay. Hop. Qui est un petit peu claire en plus comme teinte. Donc c'est parfait, et surtout si j'en mets 2 pompes. On n'hésite pas à en mettre sur les lèvres, ça donne bien un teint malade. Alors comme je n'ai pas 15 000 fonds de teint avec des erreurs de teinte, donc j'ai celle-ci qui est déjà un petit peu plus claire et c'est tout. Donc j'ai pensé que pour me teinter le visage en plus clair, j'allais prendre du talc. Donc on va tester, ça je ne l'ai jamais fait encore. Hop. Je prends la petite soucoupe de ma poudre de teint. Hop, je mets un petit peu de talc ici et je viens saupoudrer. C'est pas flagrant le fait que ça blanchisse. Après j'ai l'impression que je suis extrêmement blanche à la caméra, mais c'est parce que j'ai mis de la lumière. Alors le but de ce maquillage c'est de faire un teint pâle, des yeux assez sombres, un petit peu sanglants, et puis des cicatrices, des coutures un petit peu sur le visage. Donc c'est parti pour les yeux. Alors on va passer aux yeux. Donc le but c'est de faire des yeux assez sombres, un petit peu sanglants. Du coup je vais mettre en base du rouge. Et comme j'ai pas de fard à paupières rouge, je vais utiliser un rouge à lèvres. Je vais essayer de faire ça au doigt. En plus ça va me faire une petite base pour accrocher les fards à paupières. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, je vais prendre un fard à paupières noir. Bon, c'est un petit peu cracra, mais en même temps, je me dis que c'est pour Halloween, donc plus c'est dégueulasse, mieux c'est. Je vais essayer de faire en bas au ras des cils, mais je vais changer de pinceau. Et après, j'estompe, enfin je floute un petit peu. Alors pour donner encore plus d'intensité, je vais essayer de me faire une petite ligne de liner. Bon là comme derrière c'est du noir, ça fait moins peur. Voilà. Bon moi le liner c'est pas mon truc. Mais là, c'est pas mal. Hop, voilà pour les yeux. Je vais ensuite mettre du mascara. On peut en mettre un bon petit paquet, je pense.
Et ensuite le but ça va être de faire des petites lignes de sang en fait, des petites veines qui éclatent des yeux. Donc je vais prendre le même rouge à lèvres et un pinceau le plus fort possible. Alors j'ai pas trouvé de pinceau extrêmement plat, mais on va essayer de faire avec quand même, pas de faire sans surtout. Voilà où on en est jusqu'à maintenant. Je suis pas persuadée qu'il fallait faire au-dessus, je sais pas trop. Je vais peut-être me foncir un petit peu les sourcils, histoire d'avoir un regard bien noir. Donc je vais faire ça avec du fard à paupières aussi. Et je vais prendre du marron foncé quand même pour pas... Ça, je pense qu'on peut le faire avant de faire les yeux. Parce que du coup j'ai tendance à poser ma main sur ma joue et à effacer un petit peu ce que je viens de faire. En fait, pour tout vous avouer, je n'ai pas du tout essayé ce maquillage là avant. Je l'ai ni même pas, enfin jamais fait pour le boulot. Donc c'est une première, mais je me disais que c'était assez simple, que c'était accessible si on n'avait pas de matériel exprès. Alors maintenant on en est là, on va passer à la bouche. La bouche... Ah, il faut pas se gratter. La bouche, je trouve pas de rouge à lèvres rouge comme je voudrais. Donc je vais essayer d'en mélanger deux. En fait, j'ai qu'un seul rouge et c'est un rouge vif, quoi. Celui que j'ai pris pour les yeux. Donc je vais essayer ça. Hey, sympa. Je me mets jamais de rouge à lèvres. Très rarement. Ce qui fait que je ne sais pas en mettre. Donc, on va attendre que ça sèche un petit peu et puis après je mettrai du rouge par-dessus ça. En attendant, on va faire une petite cicatrice, je pense, sur la tronche. Alors, on va passer aux cicatrices sur le visage. Donc les cicatrices, je vais les tracer avec du fard à paupières, toujours pareil. En fait, on va essayer de faire comme si notre visage avait été coupé. On va hésiter à remonter un petit peu dans les cheveux. Et ensuite on fait les petits points de couture. Voilà, et on vient salir le tout avec du rouge à lèvres. En fait, on repasse juste sur les traits qu'on a fait. Voilà, ça c'était pour les cicatrices. Et je vais me rajouter du rouge sur mon bordeaux. Et voilà, c'est pas mal, c'est bien dégueulasse. Alors ça y est, je suis entièrement démaquillée. J'ai refait mon teint du coup avec ça, j'en ai mis 2 couches. J'ai insisté pour en laisser pas mal sur les lèvres et là je vais insister un petit peu avec de la poudre libre parce que là le thème c'est poupée possédée, donc pareil je vais vous mettre quelques images. Donc ça j'ai déjà testé ce maquillage. Donc là je mets maximum de crème, de poudre parce que le but c'est de fondre les lèvres dans le teint. Parce qu'on va se faire des fausses lèvres. Voilà, c'est pas mal. Par quoi allons-nous commencer? Ce maquillage-là, je le préfère, il est plus agréable parce qu'il est girly quoi. Donc on va continuer sur le teint en faisant un petit peu de contouring parce que là il faut vraiment mettre en valeur les pommettes. Je vais mettre un tout petit peu de poudre bronzer mais pas beaucoup parce qu'il faut quand même rester assez clair.
Donc je vais prendre un joli rose. Donc bien sûr j'ai pas de blush rose, j'ai pas de blush d'ailleurs. Donc on va faire ça avec du rouge à lèvres. Hop, hop. Et on va essayer d'estomper avec ça. Je vais remettre un petit peu et je vais mettre du plus clair irisé. Ça pour la vie de tous les jours, bien sûr un peu plus estompé, ça peut très bien se faire. Le fait de prendre un irisé, c'est que ça fait un petit peu effet highlighter, c'est sympa. Voilà, je pense que là j'ai des bonnes pommettes. Alors les yeux, on va faire une base de blanc. Donc c'est un blanc irisé avec des petits reflets roses, mais ça tombe bien puisque on mettra du rose après. Et tout blanc, c'est parfait aussi. Hop, et on remonte bien jusqu'à sous les sourcils. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'agrandir l'œil en faisant comme si notre œil descendait plus bas. Donc ça, il faut que je regarde le modèle. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un petit pinceau quand même. Donc si on peut en mettre même un petit peu sur les cils, ça va les camoufler et comme ça, ça va nous aider à agrandir notre œil. Donc ce maquillage j'ai déjà fait, mais ce petit détail je l'ai jamais fait. Alors maintenant on va essayer de se mettre un petit peu de rose sur la paupière mobile. Donc je vais prendre un rouge à lèvres et tout simplement je vais mettre sur ma paupière mobile. Là je me rends compte qu'il est un petit peu foncé ce rose, ce qui fait que je vais prendre mon highlighter. En fait c'est une palette highlighter que j'ai. Et du coup comme il y a des reflets violets, hop, ben, je vais me servir de ça. Il y en a un qui a des reflets violets, je vais m'en servir pour mettre sur ce rose. Ça peluche un petit peu. Ça rend un super effet là, je suis contente. Alors, on va passer aux choses sérieuses. On va dessiner notre œil qui descend un peu plus bas. Pour le dessin, il faut prendre un pinceau assez fin. Et en fait, on va prendre la partie, voilà, vous voyez, le creux de notre œil. Et donc là, le but, ça va être de dessiner des cils. Ok, donc l'étape cils d'en bas, c'est vraiment pas évident. Là, on peut en mettre un paquet. Je vais faire comme si j'avais mis du ras de cils, bah, au ras de mes cils, mais virtuel. Alors maintenant, il me manque les petites taches de rousseur ici. Alors pour faire les taches de rousseur, j'ai un rouge à lèvres marron un petit peu irisé. Clair en tout cas, donc je vais m'en servir. Après n'importe quel crayon pour les yeux marron suffirait. Moi j'en ai pas, donc voilà, je fais avec les moyens du bord. C'est l'objectif de la vidéo. Voilà. Ensuite, on va faire cette fameuse bouche en petit cœur. Donc je vais prendre le même pinceau que j'ai déjà. Je vais remplir avec un rouge à lèvres un petit peu plus clair. Voilà, c'est pas mal. Alors, un petit truc que je n'ai pas fait, ah ça change le visage tout de suite, c'est trop marrant, c'est me faire des sourcils mais qui s'avancent un petit peu plus là et qui font un peu psychédélique. Donc je vais essayer ça. Je vais me remettre un petit peu de plus clair en dessous pour bien délimiter mon sourcil. Et voilà! Sympa, non?
Alors, me revoici, je me suis redémaquillée, refait mon teint. Je pense que ma peau ne va plus en pouvoir, 3 maquillages c'est bien assez suffisant. Et je pense que quand je vais prendre ma douche ce soir, après je vais mettre genre 2 cm de crème hydratante. Là je sens que mon contour d'œil il peine un petit peu. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc, troisième et dernier maquillage, c'est un maquillage assez classique, mais qui est vraiment sympa et qui habille vraiment le visage. C'est les poupées mexicaines en fait. Donc celui-là c'est pareil, je l'ai déjà fait pour le boulot, donc je vais refaire. Je sais pas si je vais refaire exactement la même chose puisque j'ai pas les mêmes produits. Mais en tout cas, voilà, je l'ai déjà fait, donc ça risque d'être assez facile. Là c'est vraiment un maquillage qui est sympa, qui est féminin, enfin du coup voilà, il est sympa, moi j'aime beaucoup. Donc le teint c'est pareil, c'est bien qu'il soit assez blanc. On va refaire un petit peu la méthode talc. Je pense qu'on peut commencer par les yeux. C'est le plus gros du boulot, on va dire. Donc les yeux, il faut faire un cercle. Et après, ce cercle, on va le colorier. Donc il faut faire un cercle. Donc on va déjà, de toute façon, on va tracer les tours de notre cercle en noir. Hop, c'est parti. Donc voilà, on a fait notre cercle et après autour de notre cercle on fait de la petite dentelle. Donc, si vous avez les sourcils pas foncés, il faut repasser, hein. Moi j'ai les sourcils archi foncés donc j'ai pas senti le besoin de continuer mon trait. Je vais faire quand même pour que ce soit bien fini. Voilà, et du coup on va essayer de faire des petites dentelles. Alors ça aurait vraiment été mieux si j'avais eu un pinceau plus fin. Je pense que s'il y a quelque chose à retirer de cette vidéo, c'est que dans les accessoires, le pinceau fin est vraiment très utile. Bon, c'est un petit peu dégueu, mais là pour le coup celui-là c'est un maquillage où il faut être quand même assez minutieux, assez propre et je ne le suis pas. Mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Donc ensuite je me grabouille l'intérieur de l'œil en noir. Voilà. Alors je vais remplir les petits points tout autour. Alors on va passer au nez. Le nez il faut qu'il soit noir parce qu'en fait c'est un crâne qu'on est en train de faire. Voilà. Ensuite on va se faire la bouche. Moi je fais tout avec des ombres à paupières et je mouille mon pinceau pour que ça marque plus. On en est là. Et maintenant... je vais me rajouter la même fleur qu'ici, mais là-haut. Et voilà! Voilà, cette vidéo s'achève, je viens de sortir de la douche, de me badigeonner de crème hydratante. J'ai encore un petit peu de noir sous les yeux mais j'arrête d'insister parce que je sens que ma peau tiraille et que j'ai fait du mal à ma peau là. 3 maquillages d'affilée en 2 heures de temps, voilà, ça fait pas du bien. J'espère que ça en valait le coup, que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour dynamiser un petit peu ma chaîne et puis pour me montrer que vous aimez le contenu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que vous ne me connaissez pas, vous connaissez pas ma chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner. Et en attendant de vous retrouver un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.